Hello, hello, ici Alexia Robert, coach vocal et fondatrice du studio de la voix. Aujourd'hui, je viens vous parler du soutien. Le soutien, c'est quelque chose qui est vraiment au centre de la phonation, qu'on parle de voix parlée ou de voix chantée, et c'est très souvent un grand point d'interrogation, c'est-à-dire que tout le monde en a déjà entendu parler, tous les profs de chant en parlent, mais moi, pendant des années, je ne comprenais pas concrètement qu'est-ce que signifiait ce mot soutien. La raison pour laquelle c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est que ce que je remarque avec mes élèves, c'est que dans 80% des cas, peu importe la chose qu'on cherche à améliorer ou à changer, ça passe par un meilleur soutien. Donc ce soutien, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental à mettre en place si on veut améliorer sa voix, si on veut avoir une meilleure technique vocale, si on veut moins se fatiguer et si on veut que la voix résonne mieux. Donc, concrètement, cette histoire de soutien, qu'est-ce que c'est? Quand on crée un son, on expire, d'accord? Il y a l'air qui sort de nos poumons, qui passe entre nos cordes vocales, ce qui fait vibrer les cordes vocales pour créer le son. Et donc, au fait, tout ce qui va se passer en termes ici musculaires, notamment abdominal, mais pas uniquement, qui permet l'expiration du son, ça, c'est le soutien. Et on entend souvent parler de ventre, on dit il faut respirer avec le ventre, c'est ça le soutien? Oui, mais non. C'est un petit peu raccourci comme manière de dire les choses. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Quand je vais inspirer, mes poumons vont se remplir et j'ai besoin d'avoir une certaine pression sur les poumons pour que ceux-ci puissent se vider. Et j'ai besoin d'une certaine pression d'air au niveau des cordes vocales pour qu'elles puissent vibrer à la bonne vitesse, pour atteindre la bonne hauteur de son. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour gérer cette pression d'air-là qui sort de mes poumons et que ce soit adapté? C'est là qu'entre en place le soutien. Le muscle principal, mais pas l'unique, qui rentre en compte quand on parle de soutien, c'est mon muscle transverse. Le muscle transverse, il est accroché ici à ma cage thoracique et il descend jusqu'en bas, jusqu'à mon pubis et il fait vraiment le tour. Je vais voir si j'arrive à vous montrer. Donc vraiment là tout autour. Oups. Pardon. Et donc vraiment, il fonctionne comme un corset. Et au moment où ce muscle transverse-là, il va se contracter, il va, comme un corset, comme quand je tire le corset, hop, il se serre, ça va tout pousser à l'intérieur. Ça va appuyer sur les viscères, qui elles-mêmes vont appuyer en haut sur le diaphragme, qui lui-même va appuyer sur le poumon, et finalement, en fait, ça va simplement appuyer sur les poumons pour faire sortir l'air. C'est vraiment juste un simple système de pompe, si on veut bien. Donc ça, c'est la base de ce qu'il faut comprendre. Donc en fait, c'est vraiment ce muscle transverse-là qu'on veut aller actionner correctement. Je vous disais que c'est un tout petit peu plus complexe. On peut aller parler aussi du plancher pelvien qui a aussi un rôle à jouer, même s'il est encore en train d'explorer et qu'on ne sait encore pas tout à fait tout sur ce sujet. Il y a la cage thoracique aussi qui va avoir une importance parce qu'évidemment que la manière dont je me tiens à ce niveau-là, l'ouverture de la cage thoracique a un impact sur la pression qui est sur mes poumons et donc à terme la pression de l'air qui va sortir de mes poumons. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on veut prendre en compte. Si on veut aller pour l'instant au plus simple possible, ce qu'on peut dire, c'est de manière générale, on aimerait avoir la cage thoracique la plus ouverte possible, sans tension. On ne va jamais évidemment dans les extrêmes. La cage thoracique ici ouverte. Et puis au moment où on va expirer, on va aller chercher à rentrer ce transverse. Et ça, on peut l'exercer avec des exercices tels que ks, ks, où vraiment c'est pas là que ça bouge, là ça reste ouvert. Hein. Ks, ks, mais c'est vraiment ks,
Voilà, c'est ici que ça va bouger. Et donc ça, c'est le type d'exercice qu'on peut faire pour chercher à mettre en place ce mouvement du transverse là qui permet vraiment d'améliorer le soutien vocal. Une chose qu'on veut éviter de faire, comme je disais, on ne sait pas encore tout, il y a encore pas mal d'explorations qui sont faites, il y a des recherches qui sont faites autour de tout ce qui touche à la voix, on a encore plein de choses à découvrir. Ceci dit, ce qu'on a observé avec le temps, c'est que il y a encore quelques années en arrière, on avait tendance à dire pousse vers le bas. Fais comme si tu devais aller aux toilettes. Ça peut avoir un impact, entre guillemets, bénéfique sur la voix. Ça veut dire qu'effectivement, potentiellement, ça fait sortir la voix avec plus de puissance. Ceci dit, on veut quand même absolument éviter ces mouvements-là parce qu'ils vont mener au fait vraiment un appui sur le plancher pelvien. Donc ça peut mener des descentes d'organes, ça peut créer des problèmes de fuite urinaire, ça peut créer aussi des hernies abdominales. Donc c'est vraiment, ça fait partie vraiment des choses où on veut faire attention parce qu'une mauvaise technique vocale peut amener de réels soucis de santé et des pathologies vocales ou autres. Et donc ça fait vraiment partie des choses auxquelles on veut vraiment être attentif. Donc, vous pouvez aller chercher ce x, x, et puis plutôt que d'imaginer qu'on va aux toilettes, si on cherche à avoir, si on a besoin d'une autre image, c'est plutôt l'inverse, c'est je me retiens de faire pipi. Voilà, et ça peut être le début de mon mouvement ou vraiment ici au niveau de la hauteur du pubis, plutôt que d'aller pousser comme ça, je vais plutôt surélever là et en fait après j'ai mon transverse qui se met en place et c'est vraiment un mouvement global plutôt vers le haut que vers le bas. Donc voilà un peu quelques indications générales sur le soutien, les choses auxquelles il faut penser. Dites-moi si ça éveille des questions, si le petit exercice ici vous aide. Et donc vraiment, quand vous faites ce x, 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 ce que vous pouvez faire après, c'est retrouver là cette sensation abdominale. Et au moment où vous devez chanter ou parler, vous essayez d'aller réactiver la même chose. Et regardez qu'est-ce que ça change dans votre voix et dites-moi quel changement ça fait pour vous. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec cette technique vocale, si vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous écoute, qui vous donne des conseils adaptés, vous pouvez toujours me contacter et on peut voir pour travailler ensemble. Très bonne journée, à bientôt.